Alors qu'elle époussetait le bureau de son patron, la femme de ménage a accidentellement surpris d'étranges paroles de la secrétaire via la caméra de surveillance. Ce qu'elle a entendu l'a laissé sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le bureau lumineux et spacieux régnait un ordre quasi muséal. Chaque détail, des cloisons de verre strictes au bureau en bois sombre et brillant, témoignait du statut de son propriétaire, Ethan, 40 ans, en forme, soigné. Son costume strict lui seyait à la perfection, comme s'il avait été taillé sur mesure pour lui. Ses yeux verts, vifs et brillants, contrastaient avec son visage calme, mais il portait une pointe de vigilance caractéristique des personnes qui ont traversé un parcours difficile. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et Rebecca entra, un seau et une serpillière à la main. Elle offrait un contraste saisissant avec le luxe de la pièce. Sa tenue de travail était usée et ses cheveux, cachés sous un foulard, s'échappaient en mèches désordonnées. Ses mouvements étaient assurés, malgré sa fatigue, ses yeux étaient vifs. « Lève tes pieds. Pourquoi tu te prélasses comme ça, et ? C'est le ménage ici. » Rebecca fronça les sourcils et essora brutalement la serpillière au-dessus du seau, réprimandant presque Ethan. Sa voix forte et autoritaire semblait défier l'intérieur coûteux. Ethan leva les yeux. Un silence tendu emplit le bureau. Dans un coin, derrière la cloison, Taylor Austin, venu prendre les mesures pour un nouveau costume, se figea. Il s'attendait à ce qu'un scandale éclate. Après tout, qui oserait parler ainsi à un oligarque ? Ça va, ne fais pas d'histoire, maman, répondit soudainement Ethan calmement, se repoussant du bureau, l'air même un peu las. Rebecca se contenta de renifler et continua de laver le sol, maniant la serpillière avec vigueur. Austin essayait de comprendre ce qu'il venait de voir. Cet homme riche et influent, qui aurait pu renvoyer la femme de ménage d'un simple coup de fil, réagissait à une telle impolitesse flagrante avec une étrange tolérance. Cela paraissait absurde à Austin. Il regarda Rebecca. Son visage, fatigué mais ferme, exprimait quelque chose de difficile à décrire. On aurait dit qu'elle considérait la vie non pas comme un jeu, mais comme quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé de craindre le jugement des autres. Quand Rebecca eut fini avec la serpillière, elle jeta un coup d'œil à Ethan. Lui, comme s'il ne remarquait pas son ton provocateur, prit calmement un sac en plastique sur le bureau, l'ouvrit avec un cutter, le déplia, puis l'étala soigneusement sur la table avant d'y poser ses chaussures impeccablement propres. « Voilà, c'est mieux, dit-il sans la moindre once de moquerie. Rebecca plissa les yeux et eut un sourire narquois. « Laissez entrer les cochons à table, et ils y mettront aussi les pieds, lança-t-elle, continuant de nettoyer les coins. Ethan se contenta de sourire. « Maman, peut-être que je devrais t'envoyer dans une maison de repos ? Prends un peu de repos. Appelle-moi Rebecca, ou bien t'as le cerveau encrassé par la graisse. » Elle faillit lui lancer la serpillière dessus, mais retourna rapidement à son travail. Austin, qui avait observé la scène, était stupéfait. Il s'attendait à ce qu'Ethan, un homme strict et sévère même avec ses partenaires commerciaux, explose. Mais au lieu de cela, il resta calme, comme habitué à de tels propos. La femme de ménage continuait son travail, ignorant complètement son statut. Cela paraissait étrange, et même un peu drôle. Intéressant, pensa Austin. Pourquoi lui permet-il de lui parler comme ça ? Même les clients ont peur de discuter avec cet homme. Il lui semblait qu'il y avait un mystère dans cette situation. Quand Rebecca eut fini de nettoyer, elle se redressa, se fit craquer le dos et lança un regard sévère à Ethan. « Vous feriez mieux de nettoyer derrière vous. Si vous faites du désordre, je n'ai pas le temps de courir après vous toute la journée. » Elle partit, laissant derrière elle une odeur de produits de nettoyage bon marché. Austin expira doucement et s'approcha d'Ethan pour enfin finir de prendre ses mesures. Le client observait ses gestes en silence, mais Austin ne pouvait s'empêcher de penser à cette étrange femme qui se comportait comme si elle connaissait Ethan mieux que quiconque. Tenant le mètre ruban, Austin étudia attentivement la silhouette d'Ethan. Son œil professionnel remarqua immédiatement que la veste tombait parfaitement, mais que le tissu était légèrement tendu au niveau de la taille. « Ethan », commença prudemment Austin, examinant la silhouette du patron, il semble y avoir une petite prise de volume. Rien de critique, bien sûr, mais pour un nouveau costume, nous devrions revérifier les mesures. Ethan eut un sourire narquois, levant les yeux de son téléphone. « Vous voulez dire qu'il est temps de s'inscrire à la salle de sport ?» dit-il avec une légère ironie. « Non, non », s'empressa Austin d'agiter les mains. « C'est juste que le costume doit être parfait, et vous exigez toujours la précision, n'est-ce pas ?
La précision avant tout, répondit Ethan en se penchant en arrière dans son fauteuil. Allez-y, mesurez. Austin prit les mesures des épaules et des manches, notant silencieusement les données dans son carnet. Cependant, ses pensées concernant Rebecca ne le quittaient pas. Son ton rude mais assuré, sa guidance presque maternelle envers une personne du statut d'Ethan, semblait complètement déplacée. « Depuis combien de temps la connaissez-vous » demanda soudain Austin, tenant toujours le ruban. « Qui » Ethan ne comprit pas immédiatement. « La femme de ménage, Rebecca » précisa le tailleur, essayant de donner à sa voix un ton neutre. Ethan eut un léger sourire narquois. « Elle est ici depuis un peu plus d'1 an. Pourquoi demandez-vous ? Voulez-vous que je vous fasse aussi des reproches pour avoir mis les pieds sur la table ?» Austin rit, bien qu'une gêne évidente se lisait dans ses yeux. « Non, c'est juste qu'elle est spéciale. Habituellement, les gens dans votre position ne tolèrent pas ce genre de ton. Mais vous ?» Ethan haussa les épaules. « Difficile à dire. Elle fait son travail et je fais le mien. Peut-être que j'étais en colère au début, mais maintenant, je ne sais même plus. C'est probablement drôle. » Austin secoua la tête mais ne répondit pas. Il retourna à ses mesures, essayant de ne pas montrer sa confusion. Tout dans le comportement d'Ethan suggérait la méticulosité, ses gestes soignés, ses mots précis, son attention minutieuse à chaque détail. Et pourtant, il supportait la vivacité de la femme de ménage. Il y a définitivement quelque chose là-dessous, pensa Austin. Quand les mesures furent terminées, Austin ferma son carnet et rangea soigneusement le ruban dans sa mallette. Il se leva de la chaise et regarda Ethan. « Bien, c'est prêt. Je vous apporterai bientôt le nouveau costume. Je pense qu'il vous ira parfaitement. »« J'espère, » répondit calmement Ethan. « Vous savez que je n'aime pas les échecs. »« Bien sûr, Ethan. »« Vous n'en connaissez pas, » répondit Austin avec un léger sourire, saisissant la pensée au vol. Mais intérieurement, il réfléchissait toujours. Il ne parvenait pas à se sortir de l'esprit cette étrange situation avec la femme de ménage. Alors qu'Austin quittait le bureau, il jeta un bref coup d'œil en arrière. Ethan était déjà plongé dans des papiers, et la propreté impeccable, dont Rebecca était responsable, régnait toujours autour de lui. C'est peut-être pour ça qu'il la garde. Il y a quelque chose de vrai en elle. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Ses cheveux clairs impeccablement coiffés, son maquillage sans défaut et son tailleur strict mais élégant parlaient de professionnalisme et de confiance. Pourtant, derrière cette façade se cachait une histoire complètement différente. Molly était amoureuse d'Ethan depuis plus de 12 ans. Ils s'étaient rencontrés alors qu'il commençait à peine sa carrière, avant son mariage. À cette époque, il y avait quelque chose entre eux qui n'était pas tout à fait une romance, mais plutôt une amitié teintée d'un peu de flirt. Elle se souvenait comment ils restaient tard ensemble, et elle avait l'impression d'avoir trouvé sa personne. Mais tout a changé quand Ethan s'est marié. Sa femme, une femme belle et calme, a réussi à gagner son cœur. À partir de ce moment, Molly a compris que sa place n'était pas dans sa vie, mais seulement dans son bureau. Pourtant, chaque fois qu'elle les voyait ensemble, elle ne pouvait s'empêcher de faire des comparaisons douloureuses. Molly était assise à son bureau dans la zone de réception, triant des papiers du bureau d'Ethan. Des bruits de travail étouffés flottaient, ne faisant qu'ajouter à sa tension. « Pourquoi elle et pas moi ?» pensa Molly, se souvenant avec quelle facilité et quelle chaleur Ethan et sa femme se souriaient. Cela ne lui était jamais arrivé dans sa vie. Une fois, quand Ethan a mentionné nonchalamment qu'il prévoyait des vacances avec sa femme, Molly a senti une pointe de jalousie. Elle a essayé de la cacher derrière son sourire habituel, mais à l'intérieur, ses pensées s'emballaient. « Je ferais n'importe quoi pour lui », se répétait-elle, mais même elle savait qu'il n'en avait pas besoin. Molly était charmante, mais trop prévisible. Elle aimait être le centre de l'attention et tirait fierté de sa silhouette, qui restait mince même à son âge. Cependant, cette fierté se transformait souvent en une vivacité qui ne faisait qu'intensifier son désir pour Ethan. Austin avait toujours eu de la sympathie pour Molly. Il la considérait comme une femme qui méritait mieux que de simplement s'asseoir dans une réception et de rêver d'un homme qui ne la remarquait pas. Ce jour-là, il décida d'essayer de briser la glace. « Molly, vous êtes aussi belle que jamais aujourd'hui », dit-il en s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. Sa voix était douce, presque amicale. Elle sourit, mais son regard resta prudent. « Oui, vous savez, je pensais, votre femme de ménage, Rebecca, comment fait-elle pour maintenir une telle énergie ? Elle a un caractère si spécial. » Molly fut surprise et fronça légèrement les sourcils. « Rebecca ? Eh bien, c'est une bonne femme de ménage, c'est vrai. Mais c'est étrange que vous la remarquiez,
Elle est assez directe avec notre Ethan, mais ne semble pas impolie avec les autres, demanda Austin, poursuivant la conversation. Non, elle est plutôt polie avec tout le monde. C'est juste avec lui? Je ne comprends pas pourquoi il la tolère, répondit Molly en se penchant en arrière dans son fauteuil. Austin décida que c'était le bon moment pour la prochaine étape. Il sortit son téléphone et montra à Molly une photo d'une robe. Vous savez, Molly, j'ai pensé que cette robe vous irait parfaitement. Le satin bleu clair met vraiment en valeur la couleur de vos yeux. Si vous voulez, je pourrais la faire pour vous. Molly fixa l'image, ses yeux s'illuminèrent, mais elle essaya rapidement de cacher ses émotions. Oh, c'est magnifique, mais je me sens un peu mal à l'aise. Vous ne me proposez pas ça pour rien, n'est-ce pas? Austin sourit. Molly, je suis un homme respectable. C'est juste un geste de mon attention. Vous ne me devrez rien. Elle secoua la tête, confuse, mais accepta. Bien, si vous insistez, mais je ne sais vraiment pas comment me sentir à ce sujet. C'est simple, dit Austin. Je veux juste vous voir sourire. Molly hésita encore un peu, mais voyant la sincérité dans son expression, elle s'autorisa un léger sourire. Elle se sentait toujours mal à l'aise, mais son cœur palpitait légèrement. Ethan remarqua presque immédiatement le changement dans le comportement de Molly. Ses sourires devinrent un peu plus vifs, et il y avait une étincelle dans ses yeux qu'il n'avait pas vue depuis un moment. Elle commença à poser plus de questions liées au travail, mais son ton était plus doux, comme si quelque chose occupait ses pensées. Il ne comprit pas tout de suite ce qui se passait, mais en entendant un rire doux provenant de la réception, tout s'éclaira. Austin était assis en face de Molly à son bureau, lui racontant apparemment quelque chose d'amusant. Molly riait, la main devant la bouche, comme si elle était timide. Ethan fit semblant que cela ne le concernait pas, mais il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil. Plus tard, quand Austin partit, Ethan s'assit dans son bureau et réfléchit un instant. Il ne lui fut pas difficile de deviner que le tailleur courtisait Molly. Cela lui apporta même un léger sentiment de soulagement. Si Austin est sérieusement intéressé, pensa Ethan, cela pourrait me sauver de l'insistance de Molly. Il se souvint de ses débuts dans l'entreprise. À l'époque, Molly était ambitieuse, mais beaucoup plus naturelle. Ils s'entendaient très bien, et son charmant sourire rendait le lieu de travail plus chaleureux. Quand leur léger flirt s'est transformé en quelque chose de plus, Ethan a laissé faire, bien que même alors, il savait qu'il n'avait pas de sentiment fort pour Molly. Il appréciait son soutien, mais son désir d'être spécial commençait à l'épuiser. Après son mariage, tout a changé. Il l'a embauchée, mais la romance a pris fin. Il pensait que Molly s'adapterait et accepterait une nouvelle relation. Cependant, le temps a montré qu'elle continuait d'espérer quelque chose de plus. Il la connaissait comme une femme qui cherchait toujours un homme de statut. Ce n'était pas nécessairement quelque chose de mal, beaucoup de gens vivaient ainsi. Mais Molly semblait parfois trop insistante avec ses attentes. Sa soif constante d'attention et d'affirmation de son importance l'irritait. Ethan sentait qu'elle voyait en lui non pas une personne, mais un symbole de ses propres aspirations. Molly ne m'a jamais aimé, pensa-t-il en faisant tournoyer un stylo entre ses doigts. Elle avait juste besoin d'un prince pour souligner sa valeur. Si quelqu'un de plus haut placé était arrivé, elle l'aurait choisi sans une seconde d'hésitation. Mais avec Austin, c'est différent. Il n'est pas un oligarque, pas quelqu'un du monde du grand argent. Peut-être qu'elle réalisera enfin que la vie ne consiste pas seulement à courir après le statut. Ethan renifla. La situation lui semblait même un peu amusante. Il n'allait pas s'immiscer dans leur romance potentielle, mais au fond de lui, il espérait que cela aiderait Molly à recentrer son attention sur autre chose. Si elle s'investit, sa présence sera plus facile à supporter. Elle aura un but différent et j'aurai la paix et l'ordre à la réception, pensa-t-il avec soulagement. Avec ses pensées, il retourna à ses papiers, mais de temps en temps, il se souvenait encore du rire qu'il avait entendu derrière la porte de son bureau. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que Molly relâchait son emprise. C'est peut-être ainsi que les choses doivent se passer. Rebecca s'affaissa lourdement sur le banc de son petit jardin près de la maison. Ses mains tremblaient, mais cela n'empêchait pas les souvenirs de déferler. Parfois, le passé ressurgissait si brusquement qu'elle en restait figée, comme si tout s'était passé non pas des décennies auparavant, mais la veille. Mark, le père d'Ethan, lui avait semblé être un véritable prince lors de leur rencontre. Grand, beau, avec un sourire charmant et un charisme certain, il attirait l'attention non seulement des femmes, mais aussi des hommes, par sa manière assurée de mener une conversation. Elle l'épousa en pensant que sa vie allait enfin prendre forme, mais ses rêves se brisèrent rapidement contre la réalité.
Mark s'est avéré être un homme cruel. Son charme et ses manières disparaissaient dès qu'il était seul avec Rebecca. Il l'humiliait à chaque occasion, surtout quand il buvait. « Tu n'es rien sans moi », criait-il en frappant du poing sur la table. Et parfois, au lieu de mots, il y avait des coups. Rebecca essayait de se défendre, mais Mark trouvait toujours un moyen de réprimer sa volonté. Elle est restée pour Ethan, qui n'était alors qu'un petit garçon. Le plus douloureux pour elle fut que sa mère, à qui elle s'était tournée pour obtenir de l'aide, l'avait simplement rejeté froidement. « Tu as choisi ton propre destin », lui avait-elle dit en regardant Rebecca avec reproche. « Ne te plains pas. » Ces mots l'avaient brûlé plus que les cris de Mark. La mère en qui elle avait confiance s'était révélée indifférente. Le temps a laissé une douleur en elle, mais elle vivait pour son fils. Elle croyait que si elle pouvait protéger Ethan de son père, elle pourrait lui donner une chance à une vie normale. Mais Mark insistait obstinément sur le fait que le garçon devait être élevé avec une main de fer. Finalement, leur mariage a pris fin. Rebecca est partie avec un seul sac d'affaires, laissant derrière elle Mark et sa vie luxueuse. Mais cela ne l'a pas sauvée du sentiment de culpabilité. Au fil des ans, Rebecca a essayé de commencer une nouvelle vie. Elle a occupé plusieurs emplois difficiles, essayant d'oublier, mais les cicatrices sont restées. Chaque fois que quelqu'un mentionnait Mark, son corps se figeait. Il était un rappel de la douleur qu'elle ne pourrait jamais effacer de sa mémoire. Il y a 1 an et demi, Rebecca a commencé à être tourmentée par d'étranges rêves. Encore et encore, elle rêvait d'Ethan tombant dans un puits profond et sans fin. Sa voix hurlait à ses oreilles même après son réveil, elle ne pouvait se défaire de cette vision, peu importe ses efforts. Simple bêtise, se disait-elle en sirotant son thé dans la cuisine. Mais le rêve revenait, et chaque fois il devenait plus troublant. Rebecca comprit que ce n'était pas seulement le produit de son imagination. Quelque chose dans son cœur lui disait qu'un malheur pourrait arriver à son fils. Elle hésita très longtemps, réfléchissant à la manière d'approcher Ethan. Leur relation était froide depuis qu'elle avait quitté Mark. Ethan avait grandi, était devenu prospère, mais la distance entre eux n'avait fait que s'agrandir. Rebecca savait qu'il la considérait comme faible et inutile. Il ne le disait jamais directement, mais elle le lisait dans ses yeux. Puis une idée lui vint. Elle décida de prendre un poste de femme de ménage dans l'entreprise d'Ethan. La décision lui parut étrange, voire humiliante, mais elle ne voyait pas d'autre moyen. C'était ainsi qu'elle pourrait être près de lui et le surveiller discrètement. Une fois sa décision prise, Rebecca mit sa fierté de côté. Elle se rendit au bureau d'Ethan avec une candidature. Dès que leurs regards se croisèrent, elle mentit « J'ai besoin d'argent, Ethan. Laisse-moi travailler ici. » Son fils hésita un instant, puis hocha la tête et signa les papiers. Mais son visage resta sévère. « Fais ce que tu veux, maman. Ne te mêle juste pas de mon travail, » dit-il froidement. À partir de ce moment, Rebecca commença son nouveau chemin. Elle essayait de ne pas montrer trop d'émotion, mais chaque fois qu'elle passait devant le bureau d'Ethan, elle se surprenait à le regarder plus longtemps qu'elle n'aurait dû. « Je suis là pour te protéger », se répétait-elle, comme si cela pouvait calmer ses peurs. La journée de travail touchait à sa fin, et le bureau se vidait progressivement. Rebecca époussetait soigneusement le bureau du directeur, jetant un coup d'œil au moniteur de sécurité positionné près du bureau. Les caméras montraient diverses parties du bureau, y compris la réception, le bureau de la secrétaire et le couloir y menant. Habituellement, elle n'y prêtait pas beaucoup d'attention, mais cette fois, quelque chose attira son regard. Un visage familier apparut sur l'un des écrans. Le cœur de Rebecca fit un bond. Dans le couloir se tenait Mark, le père d'Ethan et son ex-mari. Il avait vieilli, sa montre en or brillait à son poignet, et bien que ses cheveux se soient clairsemés, ils étaient soigneusement coiffés. Marchant calmement vers la réception, il croisa le regard de Molly, qui l'attendait déjà. Rebecca se figea, faisant semblant d'être occupée. Elle se mit à essuyer la même table, essayant de capter au moins un mot de leur conversation. Mais aucune voix n'était audible. Puis elle jeta un coup d'œil au moniteur et remarqua que la caméra de la réception montrait Molly et Mark assis à la table. Sa curiosité et son anxiété eurent raison de sa prudence. Rebecca s'approcha du moniteur et augmenta le volume. Elle se sentit mal à l'aise, comme si elle écoutait aux portes de la vie de quelqu'un d'autre, mais quelque chose en elle lui disait que c'était important. « Molly, » dit Mark à voix basse, « tu as dit que le coffre-fort d'Ethan n'est pas un problème. Es-tu sûre de souvenir du code ?» Molly, relevant légèrement le menton, répondit avec un calme fin, « Bien sûr, Mark. Je l'ai souvent vu l'ouvrir. Ne t'inquiète pas. Quand il sera en voyage d'affaires, je m'en occuperai. »
Rebecca sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Son ex-mari, celui qui se targuait toujours de sa ruse, essayait une fois de plus de ruiner la vie de quelqu'un. Et maintenant, la cible était leur fils commun. Ne me déçois pas, continua Mark avec un sourire narquois. Ces papiers sont très importants pour moi. C'est la faute d'Ethan s'il a oublié qu'il a aidé dans la vie. Molly renifla. Il a depuis longtemps oublié tout le monde, sauf sa femme. Mais c'est bon, je vais t'aider, Mark. Ce sera une leçon pour lui. Les mots frappèrent Rebecca plus durement qu'elle ne s'y attendait. Elle avait toujours su que Mark était un homme sans conscience, mais elle n'avait pas imaginé que Molly, malgré ses griefs, irait aussi loin. Elle se tenait devant l'écran, serrant le chiffon si fort que ses doigts devinrent blancs. Les souvenirs commencèrent à affluer dans son esprit. Elle se rappela vivement des moments de sa vie avec Mark. Comment il se considérait toujours supérieur aux autres, comment il la méprisait pour sa faiblesse, comment il l'humiliait devant leur fils. Elle se souvint comment il manipulait les gens. « Tu es trop stupide pour comprendre comment les affaires se font », lui disait-il souvent. Rebecca avait enduré pour le bien d'Ethan, mais maintenant elle voyait que sa patience n'avait rien changé. Mark était resté le même. Revenant brusquement à la réalité, elle serra les lèvres. Sur le moniteur, Molly et Mark continuaient de discuter des détails de leur plan. Rebecca savait que si elle n'intervenait pas, elle ruinerait une fois de plus la vie de quelqu'un, en particulier celle de son fils. Quand Mark partit, Rebecca s'approcha des moniteurs et baissa le son. Elle se sentait épuisée, mais la détermination l'emplissait. Elle y réfléchit en regardant autour d'elle la réception vide. Elle savait ce qu'elle devait faire. Rebecca était résolue. Elle protégerait Ethan, le gardant à l'abri de l'homme qui ne connaissait ni amour ni remords. Le soir, au bureau, régnait un calme inhabituel. La plupart du personnel était rentré chez soi, et seule une lampe tamisée brûlait à la réception. Molly était assise à son bureau, tapotant nerveusement son ongle contre le bois. Elle jeta plusieurs fois un coup d'œil à l'horloge. L'aiguille indiquait près de 20 heures. Le matin, Ethan était parti en voyage d'affaires. Cela faisait partie de son plan. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau grinça et un petit homme en veste sombre apparut dans l'embrasure. C'était un spécialiste engagé par Mark. Son visage était caché par une casquette de baseball et ses mains étaient gantées. Molly lui indiqua silencieusement le bureau d'Ethan. Le coffre-fort est dans le coin. Code 1965, chuchota-t-elle, essayant de dissimuler sa nervosité. L'homme hocha la tête et entra. Une fois dans le bureau, il localisa rapidement le coffre-fort. La porte métallique le fixait en silence, comme si elle savait qu'elle serait touchée par des mains sales. Le cambrioleur composa le code, mais la porte ne bougea pas. Il essaya encore et encore. « Merde alors !» marmonna-t-il en sortant un petit appareil de crochetage de sa poche. Les minutes passèrent, mais le coffre-fort resta verrouillé. Molly, debout près de la porte, commençait à perdre patience. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce si long ?» chuchota-t-elle en jetant un coup d'œil dans le bureau. « Le code a été changé », grogna l'homme entre ses dents. « Quelqu'un l'a changé. » Molly était abasourdie. Elle était sûre de connaître le code. Ethan ne l'avait pas changé depuis des années. Elle l'avait vu le composer plusieurs fois. Son visage devint pâle et elle recula. « Ce n'est pas possible », chuchota-t-elle. « Il faut partir. Qui sait où sont les caméras? Vite !» lança l'homme en rassemblant précipitamment ses outils. Molly resta seule dans le bureau vide. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête comme des oiseaux piégés. Qui aurait pu changer le code? Pourquoi Ethan n'avait-il rien dit? Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Le lendemain, Molly arpentait nerveusement la réception, jetant des coups d'œil à la porte d'Ethan. Ses pensées étaient agitées. C'est à ce moment que Rebecca apparut à la réception, un chiffon à la main. Ses mouvements étaient aussi rodés que d'habitude, mais son regard était plus concentré. Interrompant sa marche, Molly prit la parole. « Pourquoi avez-vous laissé entrer cet homme ici hier ?» Molly se figea, son visage pâlissant. « Il n'y avait personne », balbutia-t-elle. « Vous avez dû imaginer. » Rebecca eut un sourire narquois, posa le chiffon et croisa les bras sur sa poitrine. « Vous vous trompez. Les caméras ont tout enregistré. J'ai tout vu, y compris vous essayant de forcer le coffre-fort d'Ethan. » Molly sentit ses jambes flageoler. Sa voix tremblait. « Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Ce ne sont pas vos affaires. »« Ce sont mes affaires, » dit fermement Rebecca, fixant Molly dans les yeux. Les mots frappèrent Molly comme un coup de tonnerre.
Elle recula d'un pas, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Fils? Vous êtes sa mère ?» Sa voix tremblait d'un mélange de surprise et de colère. « Oui, je suis sa mère, » répondit Rebecca. « Je sais exactement qui était avec vous hier. C'était Mark, son père. Le même homme qui a ruiné ma vie pendant tant d'années. Et maintenant, il veut ruiner la vie de son fils. » Molly essaya de se ressaisir. « Si c'est vrai, alors pourquoi n'êtes-vous apparu que maintenant? Pourquoi êtes-vous ici comme femme de ménage et non comme mère? » « Parce que je suis restée silencieuse trop longtemps, » répondit sèchement Rebecca. « Mais maintenant, je ne me tairai plus. Ethan a grandi, mais Mark s'ingère à nouveau. Il veut le détruire. Et vous, pourquoi l'aidez-vous? » Molly se détourna, incapable de supporter le regard intense de Rebecca. « Je voulais juste obtenir ce que je mérite, » chuchota-t-elle doucement. « Mériter? » Rebecca eut un sourire narquois. « Croyez-moi, Mark ne vous donnera rien. Il est noyé sous les dettes. Il a toujours été comme ça. Il ne fait que détruire des vies. Et pour lui, vous n'êtes qu'un outil. » Molly garda le silence, fixant le sol. Son visage exprimait la confusion. Rebecca soupira et continua, « Il m'a volé ma jeunesse et ma foi en les gens. Je l'ai laissé faire. Mais je ne le laisserai pas détruire la vie d'Ethan. Si vous ne comprenez pas ça, alors partez. Ce n'est pas votre chemin. » Les mots de Rebecca sonnaient comme un verdict. Molly comprit que son plan avait échoué, mais pour la première fois, elle sentit que ses motivations avaient été erronées. Elle ne put rien dire d'autre qu'un faible « je ne le ferai plus ». Rebecca hocha la tête, ramassa le chiffon et retourna à son travail. Elle savait qu'elle en avait assez dit. Il ne restait plus qu'à attendre le retour d'Ethan. Molly se tenait près de la fenêtre de la réception, contemplant le paysage urbain gris. Ses pensées étaient embrouillées, les émotions déferlant sur elle comme des vagues. Les mots de Rebecca ne la quittaient pas. Elle a protégé son fils, et moi? Que je fais? Pensa-t-elle. Mais l'autocritique laissa rapidement place à l'irritation. Quand Rebecca entra dans la réception avec un seau et un chiffon, Molly se retourna immédiatement, son visage exprimant un mélange d'offense et de colère. « Vous avez tout gâché, » commença-t-elle, incapable de contrôler ses émotions. « Comment avez-vous pu? Ce n'était pas vos affaires. Vous vous mêlez toujours de ce qui ne vous regarde pas. » Rebecca posa calmement le seau par terre et se redressa. Son visage resta calme, mais il y avait de la fermeté dans ses yeux. « Mes affaires, c'est de protéger mon fils. Si je ne le fais pas, qui le fera? » Elle regarda Molly comme si elle pouvait voir à travers elle. « Vous pensez que vous valez mieux ?» continua Molly, ignorant sa question. « Vous n'êtes qu'une femme de ménage qui essaie de paraître importante. Comprenez-vous à quel point ça a été dur pour moi? Je voulais obtenir quelque chose de cette vie. » Rebecca soupira, retenant son irritation. « Vous savez, Molly, c'est dur pour tout le monde. Nous avons tous nos croix à porter. Mais il y a une différence entre se battre pour soi et détruire la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez pris le mauvais chemin. Et maintenant ?» Elle croisa les bras sur sa poitrine, luttant pour retenir ses larmes. « Vous pensez avoir le droit de me juger? Vous avez aussi quitté Ethan. Où étiez-vous toutes ces années? » Rebecca se figea, comme si ces mots l'avaient réellement blessée. Mais elle reprit rapidement contenance. « Oui, je suis partie. Et je le paie encore. Mais je suis revenue pour le protéger. Il mérite une vie meilleure que celle que j'ai eue. Et il ne mérite certainement pas la trahison de gens comme vous. Je voulais juste être remarquée, » dit Molly doucement, baissant les yeux. « Je voulais prouver que je valais quelque chose. » Rebecca s'approcha, sa voix devenant encore plus ferme. « À la fin, vous vous retrouverez seule. » Ces mots déstabilisèrent complètement Molly. Elle se détourna, ne voulant pas que Rebecca voie ses larmes. Molly resta silencieuse. Rebecca ne continua pas. Elle savait qu'elle en avait assez dit. Molly resta seule, perdue dans ses pensées. Sa colère contre Rebecca se transforma lentement en la prise de conscience de ses propres erreurs. Quelques jours plus tard, Ethan revint de son voyage d'affaires. Son visage habituellement calme et posé montrait maintenant des signes de fatigue. Mais dès qu'il entra dans le bureau, il sentit que quelque chose n'allait pas. Rebecca l'accueillit avec un sourire tendu, tandis que Molly lui jeta à peine un regard, continuant d'épousseter. Ethan décida de s'occuper d'abord de ses tâches, mais bientôt, il fut appelé par le chef de la sécurité. L'homme expliqua tout, la visite de Mark, la tentative de cambriolage du coffre-fort et l'implication de Molly. Ethan écouta en silence, son visage devenant plus sérieux à chaque mot. Après le rapport,
il remercia le chef de la sécurité et lui demanda de partir. Il appela Molly dans son bureau. Quand elle entra, son visage était pâle. Elle savait ce qui l'attendait. « Molly », commença Ethan, sa voix était stable mais froide. « Je sais tout. Avez-vous quelque chose à dire ?» Molly baissa les yeux, puis dit doucement, « Je n'ai aucune excuse, Ethan. J'ai eu tort. » Ethan l'observa en silence. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, juste de la déception. « J'ai toujours apprécié votre travail », continua-t-il. « Mais après ce qui s'est passé, je ne peux pas vous garder ici. C'est la fin. » Molly hocha la tête sans lever les yeux. « Je comprends. Vous avez raison », chuchota-t-elle. Ethan marqua une pause, puis ajouta, « Je sais que c'est difficile pour vous en ce moment, alors je vous donnerai une bonne recommandation. C'est la seule chose que je puisse faire. » Molly le regarda, ses yeux brillaient de larmes. « Merci, Ethan, chuchota-t-elle. C'est plus que ce que je mérite. » Ethan hocha brièvement la tête. « Prenez vos affaires d'ici la fin de la journée, Molly. J'espère que vous tirerez les bonnes leçons. » Elle quitta silencieusement le bureau, sentant le poids grandissant dans sa poitrine. Lorsqu'elle atteignit son bureau, son regard croisa celui de la femme de ménage. La femme la regarda calmement, sans reproche. « Je pars, » dit Molly, essayant de paraître confiante. « C'est votre choix, » répondit Rebecca. « Mais peut-être que maintenant, vous commencerez à faire ce qu'il faut. » Molly ne répondit pas. Elle rassembla simplement ses affaires, sans se retourner, quitta le bureau, laissant derrière elle non seulement son travail, mais aussi les erreurs qu'elle savait devoir corriger. Ethan regarda la porte se fermer derrière Molly. À l'intérieur, il ressentait une lourdeur. Malgré sa trahison, il savait qu'au fond, Molly n'était pas une mauvaise personne. Elle s'était simplement perdue dans son désir d'attention et de reconnaissance. Plus tard, il appela Rebecca dans son bureau. Elle entra calmement, tenant son chiffon habituel, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Ethan la regarda et dit, « Vous saviez que Molly essayait de... » « Je savais, » répondit-elle honnêtement, croisant son regard. « Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour empêcher que cela n'arrive. » Ethan hocha la tête, réfléchissant un instant. « Merci, maman », ajouta-t-il doucement. Ces mots restèrent en suspens, mais pour Rebecca, ils signifiaient tout. Elle comprit que son fils commençait à accepter son aide, et c'était le premier pas vers la réparation de leur relation. Le lendemain de la visite de Molly au bureau, un silence inhabituel s'installa. Ethan travaillait à son bureau, parcourant des documents, mais son esprit revenait sans cesse aux événements récents. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Rebecca. Tout ce qu'elle avait fait semblait à la fois simple et compliqué. Elle l'avait protégé, malgré leur relation froide. Cela le fit réfléchir. Pendant ce temps, Rebecca terminait le nettoyage du bureau. Elle se déplaçait lentement, comme si elle rassemblait ses pensées. Intérieurement, elle était tiraillée. Elle voulait juste partir, se cacher derrière son chiffon et éviter le sujet douloureux. Mais elle comprenait que si elle voulait réparer sa relation avec son fils, elle devait parler. Quand tout autour d'elle brilla de propreté, Rebecca s'approcha du bureau d'Ethan. Il leva les yeux, surpris par son attention inattendue. « Puis-je avoir un instant ?» demanda-t-elle. Elle agrippa le bord de la chaise en face de lui, son visage calme, mais ses yeux trahissaient son anxiété. « Ethan, je sais que j'ai fait des erreurs. Quitter ton père n'a pas été facile pour moi, mais je comprends que cela ait pu te faire sentir abandonné, dit-elle. Il l'observa attentivement, mais ne dit rien. Rebecca continua, « Je veux que tu saches que je n'ai jamais essayé de te quitter. Je suis parti pour toi. Si j'étais resté, il aurait transformé nos vies en enfer. » Ethan se pencha légèrement en avant. « Pourquoi n'as-tu pas dit ça plus tôt ?» Rebecca baissa les yeux. « J'avais peur que tu ne comprennes pas. Je pensais que tu me blâmais pour tout. Et puis c'est devenu trop tard, et je suis restée silencieuse. » Ethan réfléchit un instant, penchant la tête sur le côté. « Et maintenant, tu as décidé de revenir comme femme de ménage. » Elle sourit doucement, mais il y avait plus de tristesse que d'ironie dans son sourire. C'était la seule chose que je pouvais faire. Être proche, mais pas intrusive. Je ne m'attendais pas à pouvoir te protéger, mais quand j'ai vu que ton père s'ingérait à nouveau dans ta vie, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester silencieuse. Il garda le silence quelques secondes. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Rebecca n'avait jamais vu auparavant, de la compréhension. « Pensais-tu vraiment qu'il pouvait me faire du mal ?» « Il a déjà essayé, » répondit-elle. « Il a toujours été comme ça, Ethan. Je l'ai vu dans le passé.
Je sais comment il était avec toi quand tu étais petit, et je ne voulais pas qu'il empoisonne à nouveau ta vie. » Ethan hocha lentement la tête. Il comprit que sa mère avait vraiment fait tout ce qu'elle pouvait pour le protéger. Ses paroles sonnaient honnêtes, sans aucune tentative de se justifier. Il vit dans ses yeux une sollicitude sincère, celle qu'il n'avait jamais remarquée ou n'avait pas voulu remarquer auparavant. « Merci, maman, » dit-il finalement, un peu plus doucement que d'habitude. Ces mots semblèrent soulager Rebecca d'un lourd fardeau. Elle sourit, ne cachant pas son soulagement. « Je veux juste que tout aille bien pour toi, Ethan. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Ethan hocha la tête et se leva. Il s'approcha d'elle, un peu maladroitement, lui donna une étreinte. Pour eux deux, ce moment fut le premier pas vers la réconciliation, celle qu'ils avaient tous deux désirée mais n'avaient pas osé faire. Rebecca, reculant, reprit le chiffon. « Bon, je dois encore nettoyer le couloir, » dit-elle avec un léger sourire. Ethan rit. « Oublie ça. Allons plutôt prendre un thé. » Elle s'arrêta, surprise par ses paroles, puis accepta joyeusement. Et ce jour-là devint le début de quelque chose de nouveau pour eux deux. Après avoir été renvoyée de l'entreprise, Molly se sentit perdue. Son monde familier, où elle avait joué pendant des années le rôle de l'assistante irremplaçable, s'était effondré. Elle n'allait plus au bureau le matin, n'échangeait plus de regards pleins d'espoir avec Ethan, n'essayait plus de prouver sa valeur à tout le monde. Tout semblait vide, et les nuits étaient remplies de malaise. Un matin, elle entendit frapper à la porte. Sur le seuil se tenait Austin, des fleurs à la main. Son sourire amical et familier semblait être le seul point lumineux dans sa réalité terne. « Austin » dit Molly, surprise, arrangeant instinctivement ses cheveux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je voulais voir comment tu allais, » dit-il calmement. « Puis-je entrer ?» Molly hésita un instant, mais elle s'écarta, le laissant entrer. Austin entra dans son modeste appartement et remarqua immédiatement à quel point tout autour était impeccablement propre. Molly proposa du thé, et il sourit en acceptant. « Tu sais, Molly, » commença-t-il lorsqu'ils furent assis à la table de la cuisine, « je voulais te parler depuis longtemps. Je sais que tu n'es probablement pas dans la meilleure des humeurs en ce moment, mais je ne suis pas ici pour parler du passé. Je suis ici pour être là pour toi. » Elle le regarda attentivement, fronçant légèrement les sourcils. « Pourquoi veux-tu ça ? Je ne suis plus celle que j'étais. Je n'ai pas de travail, pas de statut, rien. » « Je n'ai pas besoin de ton statut, » répondit doucement Austin. « J'aime ton sourire, tes yeux, même ton habitude de discuter. Et je veux t'aider à te retrouver. » Molly détourna le regard. Sa fierté la faisait douter, mais ses paroles aimables touchèrent quelque chose de profond en elle. Austin ne ressemblait en rien à Ethan ou aux autres hommes qui l'avaient autrefois intéressé. Il était simple, sincère et prêt à l'accepter telle qu'elle était. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle doucement. Austin sourit, haussant légèrement les épaules. « Parce que je crois que tu mérites quelque chose de mieux. Et je peux te le donner. » Molly marqua une pause. Son ancienne vie avait été remplie de la poursuite du statut, du désir d'être proche d'un homme fort, mais tout cela l'avait laissé vide. Austin, en revanche, offrait quelque chose de différent, un soutien calme et une affection sincère. « Es-tu sûr de vouloir t'impliquer avec une femme aussi compliquée ?» dit-elle finalement, essayant d'adoucir son ton. « Sans aucun doute. Les femmes compliquées rendent la vie intéressante, » répondit-il. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Ce n'était pas un sourire forcé, mais un sourire sincère, évoquant un sentiment qui apparut soudainement dans son cœur. Austin réalisa qu'il avait fait le premier pas vers son cœur. Molly ne fit aucune promesse, mais elle ne le repoussa pas non plus. Austin continua de lui rendre visite, lui proposant des promenades dans le parc et riant en discutant de divers sujets. Progressivement, elle commença à comprendre que les vrais sentiments étaient plus importants que le statut. Ses anciens rêves et ambitions passèrent au second plan. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentit simplement comme une personne, acceptée pour ce qu'elle était. Et bien qu'ils aient tous les deux de nombreux défis à relever, ils savaient qu'ils étaient prêts à essayer de construire quelque chose de réel. Quelques semaines s'écoulèrent depuis le départ de Molly de l'entreprise, et la vie au bureau reprit son cours habituel. Rebecca retourna à son travail avec un nouveau sentiment de paix. Elle continuait de ranger les bureaux, mais maintenant ses mouvements étaient légers, presque joyeux. La lourdeur qui avait persisté dans son cœur pendant des années, lui rappelant ses erreurs passées, avait disparu. Elle se rendait plus souvent au bureau pour régler des affaires, et bien que son visage restât posé, il devint plus chaleureux. Ethan demandait de plus en plus à sa mère des nouvelles de sa vie, lui suggérant même parfois de s'asseoir et de parler. « Maman,
Tu pourrais quitter ce travail, dit-il un jour, la regardant par-dessus ses documents. Je pourrais prendre soin de toi. Rebecca sourit, essuyant la poussière des étagères. Ne t'inquiète pas, Ethan. Ce travail me maintient en forme. Et en plus, c'est important pour moi d'être ici. Il marqua une pause, puis hocha la tête. Pour la première fois, il vit dans ses paroles non pas un sacrifice, mais un désir sincère. Sa présence avait vraiment commencé à signifier quelque chose pour lui. Parallèlement, Ethan commença à passer plus de temps avec sa famille. Sa femme remarqua les changements. Il commença à être plus souvent à la maison, refusant des voyages d'affaires supplémentaires, et montrant même de l'intérêt pour des choses qu'il avait auparavant considérées comme insignifiantes. Il réalisa que la vie ne se résumait pas seulement à des contrats et des affaires. Sa mère, par son exemple, lui montra que les personnes proches sont ce qui compte vraiment. Un soir, Rebecca était assise sur un banc dans un petit parc non loin de chez elle. Elle regardait les enfants jouer sur l'aire de jeu et les jeunes parents discuter tranquillement entre eux. Le vent bruissait doucement dans les feuilles des arbres et à cet instant, elle ressentit un sentiment de calme inhabituel. Elle pensait au passé, mais plus avec douleur, seulement avec une pointe de regret. Ses erreurs étaient devenues des leçons qu'elle avait pu utiliser pour devenir plus forte. Elle avait eu une chance de réparer sa relation avec son fils, et maintenant elle savait qu'elle avait utilisé cette chance de la bonne manière. Les mots de Mark, selon lesquels sa force suffisait à surmonter toutes les difficultés, résonnaient dans son esprit comme une forme de soutien. Et surtout, il n'était plus seul. Sa famille était là, et elle aussi, sa mère. Rebecca rentra chez elle, mit la bouilloire sur le feu, pendant que l'eau chauffait, elle sortit une vieille photographie. Sur la photo, elle et Ethan, un petit garçon au sourire éclatant, assis sur ses genoux. Elle traça du doigt le verre du cadre, souriant, chuchota, « On va y arriver ». Mais maintenant, elle savait qu'on y arriverait.